Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateau de retour à l'évangile. Alors nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Chris Gamaël II et le frère Frédéric. Enchanté, bienvenue. Enchanté, merci. Alors hier nous avons commencé une thématique où on parlait de l'origine de l'homme et vu que le thème était vraiment large, nous avons décidé de continuer cette thématique en nous basant sur les composantes de l'homme et de l'arbre de vie. Parce qu'en discutant hier, nous avons bien compris qu'il y avait plusieurs thèmes qui pouvaient nous amener à comprendre certaines choses. Alors nous sommes de retour sur ce plateau. Les composantes de l'homme et de l'arbre de vie, c'est deux grandes branches. Donc avec le frère Frédéric et le pasteur Christ, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors pasteur Christ, est-ce que vous pouvez nous orienter par rapport à ce thème? Ok, merci servant du Seigneur de me donner la voix au chapitre. Donc c'est juste pour introduire le message. Hier justement, comme vous l'aviez mentionné, n'est-ce pas? Vous l'avez bien mentionné. Hier nous avions touché un point très important. On était sur, n'est-ce pas, l'origine justement de l'homme. Et on a vu un peu ce qui expliquait sa mortalité. Maintenant, en ce qui concerne justement les composants de l'homme, je pense que nous allons quand même beaucoup dire. On a beaucoup à dire parce que d'aucuns parfois disent que l'homme est juste esprit, d'autres disent que l'homme est une composante, n'est-ce pas, une composante de l'esprit, de l'âme, du corps. Mais nous allons, n'est-ce pas, avoir un point de vue biblique. Voilà. Donc on va d'abord lire un texte Genèse chapitre 2 pour comprendre un peu l'origine. Et Genèse 2 à partir du verset 4, on dit voici les origines des cieux. Maintenant on peut aller plus loin, n'est-ce pas? Et plutôt on repart au chapitre 1er de Genèse, au verset 26. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Au verset 27, on nous dit, n'est-ce pas, Dieu créa l'homme à son image et, n'est-ce pas, à sa ressemblance. Et maintenant, lorsque nous allons dans le chapitre 2e de Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, on nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, d'après justement ce texte, on se rend compte que l'homme était d'abord une matière, n'est-ce pas? Et on va aller plus loin, c'est juste la première prise de parole. C'était une matière informe. Donc, et le psaume 139 également le dit, l'homme était une matière informe que Dieu va, n'est-ce pas, utiliser. Et après avoir façonné ce dernier, la Bible dit qu'il était toujours inanimé, donc il n'avait pas de vie. Mais pendant ce temps, l'homme est devenu une âme. Il était déjà une âme, mais une âme non animée, une âme morte, parce que ce qui anime l'âme, ce qui donne la vie à l'âme, ce qui amène l'âme, n'est-ce pas, à s'exprimer, c'est l'esprit. Et jusqu'ici, l'homme n'était composé que de l'âme, n'est-ce pas, on reviendra sur ça, n'était composé que du corps, donc de la matière, de l'âme, et puisqu'il manquait l'esprit, n'est-ce pas, pour l'animer, Dieu a dû souffler dans l'homme, n'est-ce pas, et l'esprit, son esprit. Et c'est l'esprit en question qui est l'esprit humain. C'est l'esprit qui va donc désormais animer donc l'âme, n'est-ce pas? Donc pour commencer, je crois que les Écritures nous font comprendre que l'homme est composé, n'est-ce pas, de trois grandes parties. Donc il y a l'esprit, il y a justement l'âme et il y a le corps, n'est-ce pas? Donc je crois qu'on reviendra avec d'autres explications. Ok, merci pasteur. Alors, est-ce que le frère Frédéric peut nous donner une petite idée du thème? Amen. Amen. Oui, en fait, s'il faut donner une petite idée de thème, tout à l'heure le pasteur a introduit un peu les composantes de l'homme. Et dans les composantes de l'homme, en second, nous allons parler du mystère de l'arbre de vie. Donc, c'est ces deux thèmes ici, on peut dire, deux parties qui vraiment ne peuvent ne pas être ensemble. C'est-à-dire que c'est une suite logique. L'homme a été composé, et comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, est corps, âme et esprit. Et ce corps et âme et esprit, on a le mystère sur l'arbre de vie.
la vie, c'est s'il faut parler de l'arbre de vie, comme nous avons vu hier, nous avons dit que l'arbre de vie, c'est l'arbre auquel Dieu a demandé à l'homme de ne pas manger. Il y avait tous les arbres dans le jardin d'Éden, effectivement, mais il a donné un interdit sur l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour que l'homme mangera cela, il mourra. C'est l'interdit qui a été donné. Maintenant, sur l'arbre de vie, hier, nous avons vu que l'homme n'avait pas touché à l'arbre de vie. Et nous comprenons que la position même stratégique où se situait l'arbre de vie montrait ici que l'arbre de vie était très 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 important. Mais l'homme n'a pas compris cela. Et Dieu, lorsqu'on pousse un peu les Écritures, dans Genèse 3, verset 24, on dit, dans Genèse 3, verset 24, la parole de Dieu dit que c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie à présent est gardé par des chérubins à cause un peu de la désobéissance de l'homme face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Alors tout à l'heure on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'arbre de vie en réalité, qui représentait l'arbre de vie et pourquoi est-ce que Dieu a automatiquement mis cet arbre à l'écart, pourquoi est-ce que le jardin d'Éden a été mis à l'écart de l'homme. Donc on va le découvrir tout à l'heure, mais avant nous allons sincèrement comprendre de quoi est fait l'homme. Donc on va, je sais pas si j'ai droit à... Ok, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 1er à partir plutôt 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. N'est-ce pas, on va être mieux situé, comme disait la servante du Seigneur, on va être mieux situé sur les grandes composantes, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme qui, n'est-ce pas, a été créé, n'est-ce pas, sous la puissance de Dieu, donc à l'ombre de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, de ces composantes, au-delà des grandes philosophies